De nous retrouver dans cette deuxième partie de nos émissions. Nous sommes très heureux de savoir que nous participons d'une autre manière à la libération de l'homme congolais, de la nation congolaise. Nous sommes en guerre depuis un temps. Nous avons besoin que les choses marchent. Nous voulons que les choses évoluent. Nous voulons que vous qui nous suivez, vous puissiez croire à la démarche. Je vous ai dit que c'était déjà fait. Le jour où je vous ai dit, Dieu m'a montré Félix Tshisekedi assis avec les Blancs. Il n'y avait personne, pas de conseillers, pas tous ces gens-là que vous connaissez, tous ces gens qui sont en train de nous gâcher la joie à Washington, tous ces individus qui viennent de Kinshasa, ils n'étaient pas là. J'étais le seul, mais je n'étais pas là où il était assis. J'étais un peu debout. J'ai vu Museveni venir. Vous allez dire au président, mais il y a Museveni là-bas. Bon, il était très occupé avec, apparemment, en train de faire un deal. Donc, c'est pourquoi ce deal doit être protégé. Nous devons faire tout pour que ça marche. Chaque fois que nous voyons qu'il y a des fissures, il y a des faiblesses dans la manière de faire les choses, nous dénonçons pour que ces gens-là qui pensent qu'ils contrôlent Tshisekedi, qu'ils puissent savoir que nous sommes au courant de tout ce qu'ils sont en train de faire comme manœuvre. On ne va pas laisser. Cette fois-ci, on va aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que les choses marchent. S'ils veulent, il faut qu'ils se conforment. Tous ces gens qui sont en train de rôder autour du président. Il faut qu'ils puissent faire bien les choses. Vous savez que dans tel domaine, vous n'avez pas assez d'outils, vous ne savez pas quoi faire dans ce domaine-là, arrêtez de vous précipiter. C'est encore mieux de se montrer honnête, dire non, pour ça je ne saurais pas. Je préfère que vous puissiez prendre quelqu'un d'autre. Quand je vous dis toutes ces choses, c'est pour que ces gens-là sachent que nous sommes au courant. Je reviens sur M. Louabeya Patrick. Je ne sais pas qu'est-ce qui est passé dans la tête de cet homme. Il arrive à Washington. Il va aller rencontrer un certain Jeffrey. Mais Jeffrey, c'est un congressman démocrate, monsieur. Vous allez chercher Jeffrey pour qu'il puisse vous aider à entrer à la Maison Blanche. Ça, c'est très grave. Donc, vous ne comprenez même pas la philosophie de la politique. Trump est au pouvoir. C'est un républicain. Comment tu vas aller prendre un congressman qui était... je ne ris pas parce que je suis content. Ça fait mal, ça fait la honte. Donc, M. Loabeya, qui est administrateur de ces communes, premièrement, Loabeya est sur la liste noire des Américains.
Oui, vous savez, je fais un récap. Au premier mandat du président Tshisekedi, vous avez entendu à un moment donné les États-Unis dire on va sanctionner certains proches du président Tshisekedi. Vous vous rappelez, non? Et après, ça s'est dilué comme ça. Mais c'était l'équipe là. C'était le groupe là. Les Loabeya, les Wameso, ils étaient nombreux. Il y avait presque une dizaine de personnes. Les Bilomba, ils étaient nombreux sur cette liste-là. Mais après, bon, on n'a pas sanctionné. Donc, il est déjà... C'est pourquoi il a attiré l'attention. Quand on a vu que c'est lui qui est venu, mais comment? Ce monsieur ici, eux, leurs services secrets savent. Parce que pour venir aux États-Unis, vous devez passer par l'ambassade, non? Donc, à l'ambassade à Kinshasa, on a signalé qu'il y a les hommes de Félix Tshisekedi viennent à Washington. On sait déjà que ces messieurs-là travaillent avec les Chinois. Mes frères, est-ce qu'on peut faire ça? Euh, vous travaillez avec les Chinois, mais vous allez négocier les deals avec les Américains. Eux, les Américains, savent que ce monsieur travaille avec les Chinois. C'est vrai qu'il est ambassadeur, c'est pas ambassadeur itinérant ou bien représentant du chef de l'État. Oui, ce sont des titres. Mais il n'est pas obligé, parce qu'il est représentant du chef de l'État, il n'est pas obligé d'aller à tous les endroits. Ou s'il va à un endroit, il doit se faire accompagner par les gens de l'ambassade. L'ambassadeur ou le premier conseiller de l'ambassade ou des officiels de notre pays qui sont de la RDC qui sont aux États-Unis. Comme ça, le dossier sera traité entre États. L'ABA arrive, il va chercher ce congressman-là que je vous ai dit. Et ce qui est encore grave, ce congressman était leader de la minorité au Congrès américain en 2023, même pas en 2024, même pas cette année. Donc c'est un former minority leader au niveau du Congrès, dans les Black Caucus. Donc c'est un noir d'abord. Trump, vous savez déjà que c'est très compliqué, il est ce qu'il est là. Vous voulez prendre quelqu'un qui peut vous aider à atteindre Trump. Un, vous prenez un noir. Deux, vous prenez un démocrate. Est-ce que vous ne savez pas qu'il y a les républicains qui sont proches de Trump qu'on doit voir? Pourquoi l'OAB n'a pas vu ce monsieur ici? Rocky Jackson ici. Ronnie. C'est des gens qui sont avec Trump. Pourquoi il n'a pas cherché les proches de Marco Rubio, le ministre des Affaires étrangères? Pourquoi il n'a pas cherché les proches du président, le vice-président J.D. Vance? Pourquoi? Ce sont ces gens-là qui sont... Dès que tu as celui-là, tu as Trump. Même si tu ne peux pas voir Trump, mais ton message va arriver. Donc, c'est ce que nous disons, quand nous voulons faire les choses, faisons ça bien. Je ne suis pas contre M. Loabeya. Non, personnellement, je ne le connais même pas. Je parle de tout ce que j'ai appris, parce que ce n'est pas normal que l'administration américaine commence à se poser des questions au point de dépêcher quelqu'un vite à Kinshasa, parce qu'il semble qu'ils ont besoin de travailler avec nous, mais ils trouvent qu'il y a beaucoup de désordre. Il faut qu'on mette un peu de l'ordre. Ils sont prêts à pouvoir nous aider. Non, non, mettez de l'ordre. Ok, maintenant on peut travailler. Quand on nous amène à ce niveau-là, nous devenons vraiment ridicules. C'est-à-dire,
même des petits pays en Afrique, comme le Botswana et les autres, ils peuvent bien s'en sortir face à un grand pays comme la RDC. Ce qui fait qu'à un moment donné, les Blancs donnent raison à Kagame et se disent, mais ce pays-là, on ne sait même pas quand tu arrives, à qui tu vas t'adresser. Tu ne sais même pas, il y a des conseillers qui sont corrompus. Ça, c'est... Je fais l'avertissement ici à tous nos conseillers là, de la présidence aux États-Unis, en dehors de quelques-uns qui ont vécu aux États-Unis. Les autres, faites très attention. Les Américains, les histoires de corruption là, ça ne passe pas. Tu veux bribe quelqu'un, tu veux donner le pourboire, donc, disons, comme... Hein, c'est quoi? C'est un peu la corruption, oui. Ces histoires-là ne passent pas. Leurs entreprises sont en route. En tout cas, je pense que ça, je suis en train de perdre le temps. Il faut, quand il y aura l'équipe qui va s'occuper de cette histoire, c'est avec qui qu'on doit parler de ces choses-là. Je ne préfère pas perdre mon temps à parler ici pour des gens qui ne vont même pas... nous avons raté beaucoup de contrats au pays depuis 6 ans à cause de ces gens-là qui sont à la présidence. Beaucoup d'entre eux, on les a déjà chassés. Mais ils ne partent pas. Ils tournent toujours à la présidence là. On ne sait même pas. Mais toi ici, on t'a déjà enlevé. Toi ici. Toi, tu as été déjà chassé. Toi, tu n'as plus de fonctions. Mais ils sont toujours là, à la recherche des COP et des Boni. Toujours comme ça. Pendant 6 ans, nous avons raté cette opportunité. Ça, c'est la dernière opportunité. C'est pourquoi je supplie le président qu'il ne puisse plus continuer à utiliser les mêmes personnes, qu'il change de personnes, surtout pour ce deal. Sinon, nous ratons encore ce deal. Et ça ne sera pas la faute de Dieu. Ce sera notre faute à nous. 6 ans après, aucune entreprise américaine au Congo. Hein? Cet homme vient. Quand cet homme vient, tout ce qu'il dit c'est nous voulons la paix, nous voulons que les entreprises américaines viennent. Était au centre de l'entretien ce dimanche à la Cité de l'Union africaine entre l'envoyé spécial du président américain Donald Trump et le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À travers ses premiers déplacements de l'émissaire personnel du président Trump à Kinshasa, on peut penser à la redynamisation d'un partenariat stratégique entre Kinshasa et Washington. The purpose of the visit is I represent... Je suis venu pour rencontrer le président, discuter avec lui sur un certain nombre de questions, notamment les questions de l'instabilité qui se passe à l'est du pays. Nous avons discuté, nous voulons travailler ensemble avec le président pour pouvoir mettre fin à cette situation. Je crois que la réunion que nous avons eue a été productive. C'est une de plusieurs réunions que nous allons avoir. Je vais rentrer aux États-Unis, je vais discuter avec le Congrès, je vais voir aussi la possibilité de discuter avec la Maison-Blanche pour pouvoir mener ces échanges en vue d'assurer que la paix puisse revenir à l'est de la RDC et partout en RDC, parce que cela est la volonté de tous. Les États-Unis, c'est un pays qui est dans une position unique, une position stratégique, une position d'influence. Nous avons une très bonne relation, nos deux États ont une très bonne relation et nous voulons continuer davantage à travailler pour approfondir cette relation. La Maison-Blanche, qui veut s'investir dans le développement de la RDC, souhaite le faire dans un climat de paix afin de promouvoir l'économie congolaise. Nous voulons travailler pour
que les entreprises américaines puissent venir investir et travailler ici en RDC. Et pour cela, nous devons nous assurer qu'il y ait un environnement de paix. Et donc nous allons continuer à travailler avec toutes les parties prenantes. Et je crois que nous devons nous assurer qu'il y a un climat de paix. Sans cela, les Américains ne viendront pas. Il insiste, je suis venu pour que nous puissions trouver une solution à ce problème à l'Est. Parce que les entreprises américaines, je vous dis ces choses depuis presque un mois maintenant, je vous parle. Je vous ai dit, quand le crocodile vous dit le poisson est malade, croyez-le. Aux États-Unis, Trump a gagné les élections. Grâce à un soutien des hommes d'affaires et les hommes d'église. Ce sont les deux, pas les hommes politiques. Les hommes d'affaires américains. Que Elon Musk avait convaincu. Beaucoup de chefs d'entreprise étaient avec Trump. Et les évangéliques, c'est-à-dire les hommes d'église, sont les deux qui ont aidé beaucoup dans la réussite ou la victoire de Donald Trump. Alors, le jour de la prestation de serment, tous ces patrons d'entreprise étaient là. Je voyais cette vidéo quand Trump est devant là. Ils sont là. Ce sont ces gens-là. Je vous ai dit qu'ils étaient partis en Floride. Ils étaient en réunion. Ils ont trouvé que maintenant, c'est le moment. La Chine nous cochonne. La Chine est en train de mettre des interdictions sur certains produits électroniques, donc les composants électroniques. La Chine refuse que ça puisse aller aux États-Unis. C'est comme une punition économique. Et ça va ralentir la production et la croissance va connaître des problèmes. Il faut directement trouver une solution. Il y a plus de 50 sociétés qui vont être délocalisées du côté de la Chine, Taïwan, Thaïlande, tout ça, tous ces pays-là. Beaucoup doivent venir s'installer chez nous. Dans quel climat? Il faut que les armes se taisent. Vous ne voyez pas comment les choses vont très vite. Nous passons du mode on ne négocie pas au mode on négocie. Passons au mode la SADC ne sera plus là, la SADC va se retirer. Et pendant que tout ça, ça se passe, un envoyé de Trump arrive à Kinshasa. Vous comprenez comment les choses se passent? Ce qui se passe en Angola, ce sont des... Donc, ce sont ce sont des conditions préalables avant de signer l'accord avec les États-Unis. C'est-à-dire quoi? Il faut qu'il y ait la paix pour qu'on signe. On ne peut pas signer. Là, il y a la guerre. On ne saura pas venir. Alors, terminer cette histoire. On a appelé Lorenzo. On a appelé tout le président de la SADC. On leur a dit, retirez-vous de la RDC. Ce qui fait que la SADC se retire, Kagame doit retirer ses troupes. Les M23 vont se retrouver démobilisés.
et l'affaire sera terminée. L'envoyé spécial est parti. Martin Fayoulou avec ses amis, ses Sanga et les autres, Prince Peng, tout ce groupe-là, ils étaient partis à Hilton, là où l'envoyé spécial du président américain était logé. Ils sont allés là-bas pour le voir. Il n'a pas voulu. Il n'était pas venu pour ça. Vous voyez, quand les choses sont en notre faveur, vous voyez, ce monsieur-là est venu, il n'est pas parti au Rwanda. Parce que pour Trump, le Rwanda n'est pas dans l'équation. Allez voir directement le président de la République lui-même. Parlez avec lui. Voilà ce que nous voulons. Voilà. Ok. Si vous intégrez ça, nous évoluons, nous allons signer l'accord. C'est la présence de cet homme-là à Kinshasa qui explique tout. Qui montre maintenant que les États-Unis est en train de s'approprier la RDC. Il n'y aura plus moyen de faire autrement. Lui-même, quand il parle, il dit quoi? Les États-Unis sont dans une position stratégique d'influence. C'est-à-dire, nous, on peut terminer cette guerre-là même demain. Nous sommes venus pour que vous puissiez prendre vos responsabilités, que cette histoire appartienne au passé. L'homme était porteur de deux propositions, la proposition militaire et la proposition économique. C'est ce qu'il résumait dans ce qu'il disait. Nous sommes venus pour trouver une solution à ce problème de l'Est. C'est-à-dire, lui c'est un expert militaire. C'est pour dire, bon, vous avez quel problème? Pourquoi cette guerre-là ne se termine pas? Vous avez vu dans la salle, il y avait la présence d'un militaire congolais. Hein? Il y avait un militaire congolais dedans. Le président et nous-mêmes avons eu ces très bonnes discussions et nous allons faire de sorte à ce que cela puisse continuer pour que la paix puisse être restaurée et de manière permanente ici en RDC. Voilà, vous avez vu, hein? Des États-Unis et pour l'intérêt du Congo, pour le développement économique du pays, parce que celui qui est venu, c'est l'envoyé du président Trump. Notre militaire fait quoi là-bas? C'est pour vous dire qu'il y avait la dimension de la défense qui a été au centre de cette conversation. Parler comment on peut finir cette histoire-là. Deuxième chose, il a dit que si la paix revient, les entreprises vont venir, c'est-à-dire la défense et l'économie. L'économie ne pourra être prospère, l'économie ne pourra fonctionner que lorsqu'il y a la paix dans le pays. Maintenant, c'est un message qui est parti. Tout le monde a vu, tout le monde a entendu. L'Europe, ils ont vu. Les gens qui disaient non, il n'y a pas de deal. Je vous ai dit quoi? C'est des petits menteurs qui sont achetés, qui travaillent pour Katumbi. On a vu Steve Wemby du côté de Goma là-bas. Quelle erreur. Vous voyez maintenant, même si les accords de Luanda ne se passaient pas comme nous le pensons, Trump n'aura pas d'autre choix que d'appliquer la force. Parce qu'il ne pourra pas laisser que le temps passe et que cette histoire de la RDC ne soit pas commencée. Vous avez vu, Zelensky est venu à Washington, il a fait les sourds d'oreilles, tout ça, il est parti. Lui-même s'est rendu compte que c'était une bêtise. Hein? Il est revenu. Donc, les Katumbi et les Kabila ont dépensé beaucoup d'argent pour le lobbying, pour déranger cet accord. Quand vous avez vu Jackson à Kinshasa, ça ne vous a rien dit.
Vous n'avez toujours pas compris que nous avons une longueur d'avance. Nous, on connaît les choses avant que vous tous vous soyez au courant. On était déjà informés. Je vous ai parlé de ce monsieur il y a 3 jours. Je crois que c'était le vendredi ou le jeudi. Nous, on savait déjà que dans cette histoire, il y a tel, 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 tel. C'est comme ça qu'on découvre que nos gens de Kinshasa sont en train de venir faire du tourisme à Washington. Ils ne font pas le travail. Et nous faisons tout pour établir ces réseaux-là, un noyau dur de patriotes combattants qui doivent vraiment accompagner le chef de l'État. Seul, il ne saura pas. Donc, il est parti, il va faire son rapport au Congrès, parce qu'aux États-Unis, le Congrès a une forte pèse beaucoup, voilà. Dès que ce rapport est clair, la Maison-Blanche, on va attendre l'équipe congolaise. Bon, je dis Kai Kwamba, les gens m'ont appelé pour dire non, Kai Kwamba est déjà trop surchargé avec la diplomatie. Il ne faut pas lui ajouter encore des choses comme ça. Trouver. Je dis ok, il n'y a aucun problème. Les gens, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Voilà. Priez pour ce deal, c'est très capital. L'ennemi est en train de manipuler l'opinion en disant non, il ne faut pas que ce deal-là passe parce que ça va faire que Tshisekedi reste au pouvoir pendant longtemps. Vous vous souciez seulement de quelques années que Tshisekedi a fait au pouvoir. Lui, Kagame a déjà combien d'années? Kabila n'a pas laissé le pouvoir, il était contraint de partir. Donc, tant qu'on a la possibilité de donner un avis, nous le ferons toujours, parce qu'on a besoin. On a besoin de voir cette histoire réussir. Nous ne voulons pas que ça reste dans les histoires. Ah, il y avait un partenariat. Il y avait un partenariat. Le premier mandat est passé comme ça, on n'a pas eu cette histoire-là. Maintenant, là, ça recommence. On n'a pas appris de nos erreurs. On continue à envoyer les mêmes personnes. Non. Ça, nous allons continuer à parler jusqu'à ce qu'on puisse nommer une équipe qui doit faire ce travail-là. Nous tous nous regardons. Ah oui, oui. Ah, tel est là. Oh, il est dans l'équipe. Ah oui, lui aussi. Oui, oui. On se connaît. Donc, voilà. Merci, chers amis, de nous avoir suivis. Cet homme qui était venu, c'est parmi les hommes des mains de Trump. Ce sont les gens qui l'écoutent. Il va faire son travail, il va clarifier beaucoup de choses auprès de son administration et ça va pousser à ce que nous puissions avancer. Voilà. Avec Dieu, nous vaincrons.
Vos commentaires sont trop petits. Je n'arrive pas à bien voir ça. Bon. Je voulais lire un peu. Je vois seulement quelqu'un dire le Rwanda vient de rompre avec la Belgique. C'est de l'arrogance. Ça s'appelle l'arrogance. Le Rwanda représente quoi? La Belgique, je crois, vient de donner 20 millions à la RDC pour le centre de formation côté de Kindu là-bas. Vous devez aider bien comme vous le souhaitez. Ndeko Eliezer a fait quoi? Je vois vous écrivez Eliezer ici. Il a fait quoi? Hein? Moutamba doit confisquer les biens de Kabila et Moïse Katumbi. Parce qu'ils sont en train de combattre le bonheur du peuple congolais. Le gouvernement américain a envoyé ce monsieur pour nous donner une leçon comment choisir. Non, mais ça, j'ai dit ça le matin, non? Je disais ça au président. Je dis, monsieur le président, regardez l'homme qui est venu vous voir. Quand vous regardez son profil, vous comprenez que les Américains prennent les choses au sérieux. Ils n'envoient pas n'importe qui. Quelqu'un, vous envoyez les gens qui n'ont jamais travaillé. Leur premier travail, conseiller à la présidence. Président, est-ce que ça existe vraiment? On voit d'abord, non, il était, je ne sais pas, superviseur dans une entreprise, il était manager dans une entreprise, oui, ou il était chef d'entreprise, son entreprise. Et on peut voir que son entreprise était prospère, c'est lui qui gérait. Il était directeur commercial dans une banque. Tu dois avoir quelque chose. Des gens qui sont aujourd'hui, la plupart qui viennent là, son premier job, c'est directement conseiller à la présidence. C'est une grosse erreur. On a fait ce genre de choses dans le passé, mais il ne faut pas que ça revienne. On doit voir quand même le minimum. Quand on dit expert, vous êtes expert à la présidence, mais vous devez être expert en quelque chose. Donc, c'est... Quand vous lisez seulement, le gars là, il a tellement fait de choses que vous-même vous dites non, non, il mérite d'être là. Avec Dieu, nous vaincrons. Donc, continuons vraiment à prier que Dieu touche le cœur du chef de l'État, qu'il change des gens. Il le sait, lui-même là où il est, il connaît qui doit être changé. Le cabinet, on a sorti l'ordonnance, le cabinet, beaucoup de gens sont partis, mais il y a encore un petit noyau qui est là. Des gens qui se voient toujours importants. Ça va changer. On espère vraiment bien. Ça va changer. Avec Dieu, nous vaincrons.